ce TP est destiné aux étudiants de S3. D'accord. Alors, le programme de cette année consiste en 3 manipulations: oscilloscope cathodique, RLC et mesure et loi de Biot-Savart. D'accord. Alors, la première manipulation, c'est oscilloscope cathodique. On va commencer par cette manip. Alors, le but de cette manipulation est de se familiariser avec l'oscilloscope en tant qu'appareil de mesure de la tension, pour visualiser les signaux, etc. Donc, le but, c'est ça. Et ensuite, on va étudier 2 circuits, RC et RL. D'accord. Et pour chaque circuit, on va mesurer la tension de sortie et en faisant varier la fréquence. Ensuite, on va mesurer le déphasage entre les 2 signaux, le signal d'entrée et le signal de sortie pour chaque cas, c'est-à-dire pour RC et pour RL. D'accord. Donc, d'abord, je vais vous présenter le matériel. Alors, le matériel, donc, nous avons un oscilloscope cathodique. Nous avons un générateur de fréquence. Nous avons une capacité variable et une résistance variable. Alors, d'abord, j'explique ce que ça veut dire une résistance variable. Ça veut dire que on a plusieurs cadrans, d'accord? Ici, dans ce cas-là, nous avons 4 cadrans. Alors, le premier bouton, donc nous avons 10 graduations multipliées par un calibre, c'est-à-dire ici c'est fois 1000, fois 1 kg. Alors ici, ce qui est indiqué fois 100, ici ce qui est indiqué fois 10, ici ce qui est indiqué fois 1. Et la résistance totale, c'est la somme de toutes les valeurs indiquées par ces 4 boutons. Alors, même chose en ce qui concerne la capacité. Nous avons ici ce qui est indiqué fois 1 microfarad, ce qui est indiqué fois 0,1, ce qui est indiqué fois 0,01 microfarad, et ici c'est 0,001 microfarad. D'accord. Alors, on va commencer par faire le montage. Donc, nous avons ici un circuit. Nous avons ici un circuit RC. Alors, on va faire d'abord ce circuit-là. Ensuite, on va brancher l'oscilloscope en parallèle. Ici, on va brancher la voie 1, c'est-à-dire l'entrée, la tension d'entrée, on va la mettre au bornes de la voie 1, et la tension de sortie, on va la mettre au bornes de la voie 2. D'accord. Alors, le but ici, d'abord, c'est de visualiser et de mesurer la tension de sortie UR1, d'accord. Et ensuite, nous allons en déduire l'impédance. Alors, l'impédance, c'est quoi l'impédance? L'impédance, c'est dans le cadre du courant continu, on parle de résistance, mais dans le cadre du courant, lorsqu'il s'agit d'une tension alternative, on parle d'impédance. C'est l'équivalent de la résistance dans le cas continu. D'accord. Alors, on va faire le montage. Alors, je vais prendre un fil adéquat. Alors, je sors de la borne